Hello, on est de retour avec moi, Casa di Yaya, parce que aujourd'hui je vais vous présenter un appartement que j'ai à nouveau décoré moi-même. Et c'est pas mon habitation, c'est un appartement que mes parents possèdent et qui mettent en location. Et il était vide jusqu'il y a quelques mois et j'ai pris l'opportunité de le rénover et de le meubler moi-même. Voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, on va parler du tapis. En fait, c'est le premier élément que j'ai trouvé, que j'ai chiné dans un magasin de deuxième main. Donc, ça s'appelle les Kringlo Twinkles. Vous allez en entendre parler beaucoup pendant cette vidéo, parce que la plupart de mes meubles viennent de là-bas. Donc, j'ai flashé sur ce tapis qui était neuf, en laine, de chez Ikea, mais à un dixième du prix. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure de suivre ces assemblages de couleurs pour créer l'ambiance dans l'appartement. Ensuite, j'ai donc meublé cette grande pièce qui est le salon. Vous allez voir, il est très très grand. Et j'ai pris le parti de le diviser en deux parties. C'est-à-dire que d'une partie, on a l'espace cocoon cosy où on peut s'installer entre amis, regarder un film tous ensemble, etc. Et de l'autre côté, un espace, pour la location, c'est toujours intéressant d'avoir un espace un peu plus libre, vide, et pour y installer ensuite les objets que les locataires pourraient avoir éventuellement. De ce côté-ci, j'ai créé les coussins, parce que chez Hilaria, on n'achète pas des housses de coussins toutes neuves. Ici, on a un petit patchwork de deux tissus différents que vous allez retrouver un peu partout dans l'appartement, en fait. On a aussi créé ces triptyques luminaires. En fait, ce sont des paniers que j'ai aussi achetés au Kringlo Twinkles pour quelques euros chacun. Et je trouvais qu'ensemble, ça faisait un petit espace, je sais pas, on se croirait un peu dans les tropiques, comme ça, sur une île. Et je trouvais que ça reflétait bien les vibes que je voulais apporter à l'appartement. Toutes les plantes aussi viennent de deuxième main, en fait. Donc les plantes ici ont déjà été pré-aimées par quelqu'un d'autre avant d'arriver ici. Et on est en train d'en prendre bon soin. Le canapé qui est juste derrière vous, ici, lui c'était aussi un des plus grands achats que j'ai fait. Enfin, un de mes premiers grands achats pour l'appartement. Il est très très simple, hein, mais en fait ce qui m'a marqué c'est qu'il coûtait 5 euros. Et en sortant de Kringlo un jour, je cherchais pas du tout du mobilier pour l'appartement. Et finalement, j'ai vu son prix de 5 euros et j'ai fait ok, on embarque. Et donc on était à 4 dans la voiture, plus un canapé démontable. Donc ça c'est l'avantage du Ikea, hein, qui font pas mal de mobilier démontable en petites pièces. Et si un jour je veux changer les housses, bah, je sais où aller. Ce meuble-ci aussi a une chouette histoire. C'était un jour où il pleuvait et je l'avais trouvé sur Marketplace à donner. Et donc j'ai fait ok, on peut pas laisser passer une telle opportunité. Et donc j'ai sauté dans la voiture de mes parents, qui est un peu plus grande que la mienne. Et je suis allée jusqu'à Overrace pour prendre le meuble, pardon. Et il rentrait tout pile dans la voiture. Donc j'ai un peu conduit illégalement, disons, sans trop bien voir ce qui se passait sur le côté. Mais je suis quand même arrivée chez moi et avec mes colocataires, on l'a monté chez nous parce que ce meuble-ci, du coup, a déjà habité dans d'autres appartements avant d'arriver ici. Et moi, c'est mon petit bébé chéri, il n'ira jamais ailleurs que dans ma famille. Et puis, je me suis amusée à récolter pas mal d'images qui, moi, m'avaient inspirée pendant la décoration de l'appartement. Et j'ai trouvé tous des cadres en seconde main. Celui-là, par exemple, j'ai trouvé à côté de chez moi dans un petit gift cot à donner. Celui-ci aussi, c'était 2-3 euros au Kringwinkle. Et c'était en fermeture du magasin. J'ai foncé pour l'avoir parce qu'il m'a fait de l'œil en sortant. Et j'ai fait, je ne peux pas le laisser ici. C'est la couleur de mon tapis. Et voilà, donc j'ai un peu combiné comme ça. Celui-ci aussi est marrant parce que si vous avez déjà vu l'autre vidéo de Nina, chez moi j'ai le même papier peint dans un cadre, mais ici il est encore plus intéressant parce que le cadre a perdu son verre. Et du coup ici il est vraiment texturé en fait, donc on peut s'amuser à toucher la texture du papier peint qui rappelle un peu la terre. Ici on passe dans la salle à manger cuisine. Et en même temps, on rentre ici dans la pièce. Et donc, je voulais qu'en entrant, on ait un peu une sensation de waouh et d'espace. Et qu'on comprenne qu'on n'est pas dans un espace typique, disons.
et neutre. Et donc on fait face à un mur qui reprend plein de petits sous-plats ou paniers que j'ai trouvé aussi dans les Kringlo Winkles. C'est chaque fois 50 cents par pièce. Et au fur et à mesure des semaines qui passaient et de tous les Kringlo Winkles que je visitais, j'ai amassé tous ces petits sous-plats tout différents les uns des autres. Et je me suis dit, en fait, on va les mettre sur le mur. Et c'est comme ça que j'ai créé ce petit patchwork de sous-plats texturisés en osier, notamment. Ensuite, j'avais déjà cette grande table dans ma colocation. J'avais aussi été la chiner, je me souviens bien aussi, c'était très grand, un peu comme le meuble du salon. Elle m'a coûté 50 €, mais c'est du vrai bois massif. Et les pieds sont détachables. Et je me souviens, j'y suis allée à 23 h le soir parce qu'on ne pouvait pas y aller avant. Et à nouveau, j'ai roulé toute seule avec cette énorme table dans mon coffre et je suis rentrée chez moi à 23 h 30, minuit, avec mes colocs à transporter encore mes meubles. Merci mes colocs de m'avoir aidée. Et donc ici, elle va parfaitement parce qu'elle est vraiment très grande comme table. Et tous les espaces que je meublais avant n'avaient pas la taille suffisante que pour l'accueillir. Donc ici, il prend vraiment toute sa place. Et je l'ai agrémenté des petites chaises, vous voyez là. J'en ai trouvé 4 sur Marketplace pour 20 €. Et 2 autres dans la rue. Et comme par hasard, j'ai eu trop de chance, elles se ressemblaient vraiment fort. Et bien sûr, les assises n'étaient pas très très jolies. Notamment, elles étaient grises ou abîmées. Et donc, avec des tissus du Kringloop, ça c'est le même tissu qu'on retrouve sur les coussins du salon par exemple, j'ai refait les assises tout simplement. Donc ça, vraiment, c'est une histoire de 10 minutes par chaise. Ils ont encore pensé pour leur redonner un peu une nouvelle vie. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a une table à manger avec toutes les chaises. Et elle est tellement grande qu'en fait, dans l'appartement, on y habite à deux. Normalement, à part si on a des enfants aussi, des petits en bas âge. Mais donc la salle à manger devient aussi un bureau pour ceux qui télétravaillent, ce qui est le cas ici. On passe ensuite dans la cuisine. Et quand je dis on passe, c'est parce que c'est vraiment grâce à cette sensation donnée par la peinture qu'on rentre dans un autre espace. Alors qu'en fait, c'est clairement un seul et même espace avec la salle à manger. Mais voilà, avec un coup de peinture qui rafraîchit un peu l'espace et qui lui donne une tonalité chaude, on a une cuisine un peu atypique à nouveau, avec juste tout nécessaire. Il n'y a pas eu de grosse rénovation, mis à part la peinture et les petites lampes qui sont au-dessus, qui étaient des simples lampes basiques Ikea, mais couleur métallique, qui reflétaient pas vraiment l'ambiance que je voulais donner à l'espace. Et donc elles ont simplement été peintes en noir avec une bombe. Et ça m'a coûté aussi juste quelques euros. Et bim, ça s'harmonise beaucoup mieux avec le reste. Voilà, on retrouve quelques petites plantes pour agrémenter par-ci par-là. On continue ici dans un espace qui était complètement perdu à la base, que j'ai transformé en espace penderie pour se débarrasser encore plus de nos grosses vestes. Parce qu'à l'entrée, il y a un tout mini coin avec des porte-manteaux, mais ici, on a un peu plus l'espace pour. Et donc, les plafonds sont assez hauts, et moi, j'avais cette couleur encore dans mon pot que je pouvais utiliser. Et ça manquait de couleur, en fait, tout l'appartement manquait de couleur. Et donc j'ai utilisé cette couleur un peu partout dans l'appartement, comme vous avez déjà vu. Et ici, j'ai décidé, avec des lattes de bois que vous avez vu aussi chez moi, qui traînaient dans le garage, et des petits porte-manteaux que j'ai achetés dans un magasin de déstockage pour vraiment quelques euros tous ensemble, j'ai créé mon propre porte-manteau, et qui vient en plus apporter un peu de couleur et de style à ce mini-espace perdu. Et puis on a un porte-chaussures ici en bois que j'ai trouvé dans la rue à Donner. Et il lui manque un tout petit morceau, mais il fait tout à fait l'affaire. C'est exactement ce que je recherchais. Et pour le coup, on a plein d'espaces de rangement en plus. On a à côté de ça une petite toilette. Elle est très petite, mais les plafonds sont très hauts. Du coup, ça donne une impression de étroitesse. Et donc, pour ramener un peu le regard vers le bas et ancrer la pièce, j'ai décidé de venir peindre la partie basse du mur. Et la technique que j'ai utilisée, c'est de la peinture pour carrelage, spéciale pour carrelage, et une simple éponge que j'ai coupée d'une forme que j'ai décidé moi-même.
Et patiemment, j'ai juste été tremper mon éponge et la mettre sur le mur, régulièrement pour créer cette sorte de texture murale. Les toilettes, c'est toujours des mini-espaces, mais ils ne peuvent pas sortir de la conception de la maison, je trouve. Et donc ici, par exemple, ici, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait rien du tout. Donc je voulais apporter aussi à cette pièce-ci un peu de chaleur par des textures, par des matériaux chauds. Donc j'ai coupé cette petite tablette d'une ancienne étagère que j'avais chez moi. Il y a eu une fausse plante aussi qui apporte un peu de fraîcheur à l'espace, un miroir pour agrandir un peu l'espace, et puis on retrouve la forme du soleil qui rappelle les tropiques, on va dire. Donc là, on passe à la salle de bain, qui est très versante dans cet appartement qui reste très atypique. À nouveau, les salles de bain, c'est des espaces très froids, par le carrelage blanc en plus. Et donc moi, je voulais apporter un peu de contraste, un peu de couleur, un peu de chaleur. Le meuble ici que vous voyez de l'évier était blanc, en émail blanche, et très très basique, comme sans doute vous avez peut-être chez vous. Et je me suis dit, en fait, au lieu de le changer et chercher quelque chose, même en deuxième main, on va essayer de le peindre. Et donc avec la même peinture que j'ai utilisée pour le carrelage, qui est en fait une peinture multisurface, j'ai repeint aussi ce meuble-ci, qui a pris du coup tout un autre look. Et j'ai créé des petites poignées aussi en bois, avec des chutes de bois que j'avais chez moi. La tablette, je l'ai changée également. Et du coup, ça a complètement transformé ce meuble, qui sinon aurait été revendu en fait sur Marketplace. Mais là, il a retrouvé sa place dans l'appartement. Et pareil, dans la douche, dans la baignoire, on retrouve le même jeu de patchwork avec l'éponge trempée dans la peinture noire qu'on a retrouvée dans l'autre pièce précédemment. Et ça apporte une profondeur à cette pièce. Et ça, en plus, ça venait souligner un peu cette petite latte en carrelage qu'il y a partout dans cette salle de bain, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et là, en fait, c'est comme si ça venait se marier en fait avec cette latte. Et en même temps, ça apporte un peu un jeu un jeu de profondeur avec toute cette texture noire qui n'est pas hyper régulière en plus parce que c'est fait à la main et c'est ça qui est comique. On passe ensuite à la dernière pièce qui est la chambre, qui est très grande aussi. Donc pour un espace de location, j'aime toujours bien laisser de la place pour des futurs meubles, j'en sais rien, piano ou lit d'enfant, etc. C'est pour ça que vous allez voir certains espaces un peu vides, mais il faut quand même des meubles de base, selon moi. On a commencé par la lampe, qui directement apporte de la texture à la pièce, et c'est de l'osier, donc ça vient apporter de la chaleur aussi. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer une vieille armoire et un lit d'un ami. Et l'armoire, elle est, même si elle est très simple dans sa volumétrie, elle a un peu la caractéristique d'avoir des trous ici à la place des poignets. Et je trouvais ça rigolo, en fait. Ça fait que cette armoire-ci a un petit cachet, on va dire. Et sauf qu'elle venait avec la même paroi en bois sur les côtés. Et en la mettant, je me suis vraiment rendu compte que ça aurait fait vraiment très massif dans la pièce. Alors j'ai pris le parti de laisser cette paroi-ci blanche, pour refléter aussi la lumière et l'alléger, et pas attirer le regard dessus en fait, et d'utiliser les deux planches latérales qui étaient en plus pas assez profondes, parce que l'armoire chez eux était encastrée dans le mur, et je les ai coupées à la longueur pour faire un bureau dans la continuité de mon armoire. Et donc ça apporte plein d'espace pour qu'une ou deux personnes puissent travailler depuis la maison ou faire leurs devoirs. Sur le mur, j'ai apporté un peu de rangement avec des caisses à vin que j'ai trouvées au Petit Rien, pour quelques euros aussi. Et pour cacher les vis que j'ai dû utiliser pour les mettre dans le mur, j'ai réutilisé le même papier peint que vous avez vu tout à l'heure. Donc pour 3 fois rien, vraiment. Je l'ai juste simplement collé et ça apporte un peu de l'intérêt à la boîte. Et ça harmonise avec la couleur, toujours un peu ocre-orange. Une autre histoire marrante, c'était le dessous de la table ici. À la base, je cherchais un bureau déjà fait. Donc j'ai été évidemment sur Marketplace.
Et j'ai trouvé ce bureau gratuit. Et donc je suis allée jusque, je pense, Nivelles pour le chercher, dans un box à garage. Et en le voyant, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je recherchais. Il était très lourd, trop fin et surtout il brillait en fait. C'est du blanc, blanc laqué. Mais sauf que je ne pouvais pas le laisser là, je m'étais engagée à le prendre, donc je le prends avec moi. Et je me dis, je vais d'office trouver une solution. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé la solution de le garder comme structure, parce que vraiment il est très costaud, et de fixer par-dessous les planches en bois de l'armoire. Et voilà, on a donc le bureau. Et puis on va parler, pour terminer, je pense, de la tête de lit. Donc, si vous avez bien regardé la vidéo, c'est le même tissu qu'on retrouvait sur certaines des chaises et des coussins, que j'avais donc acheté en longue bande sur Marketplace, quelques euros. Derrière, je l'ai couplé avec un tissu d'un rideau, aussi Marketplace gratuit. Et je me suis dit, je voulais tester en fait de créer moi-même ma tête de lit qui allait être posée sur le mur même. Et donc avec une latte de rideau, aussi Kringlo pour 1 euro, et des attaches que j'ai créées moi-même, avec, attention, des chutes de bottes en cuir que j'ai démontées il y a quelques années, que j'ai gardées en me disant un jour j'en ferai quelque chose, et ce jour est arrivé. Et bien j'ai créé alors cette tête de lit un peu molle et en même temps voilà, qui vient apporter un côté chaud et pratique au lit et qui vient terminer cette pièce. J'avais à la base 2 petites tables de nuit très simples et en même temps en bois en dessous mais en verre au-dessus qui n'allait pas, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, qui correspondait pas à la pièce. Et donc je les ai remballées, je les ai remis dans mon garage, je les ai pas jetées. Et sur Marketplace, à ce moment-là, quelqu'un vendait 2 petites tables ensemble. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elles soient rondes, alors que dans cette pièce, tout est très carré. Et qu'elles soient différentes l'une de l'autre. Et donc, je les ai ramenées ici et j'étais très contente parce que c'est des tonalités de bleu qu'on retrouvait dans mon moodboard. Et ça apportait justement ces couleurs bleues qu'on retrouve aussi dans la tête de lit, mais qu'on retrouvait pas nécessairement en suffisance dans cette pièce-ci. Et les petites lampes qui viennent s'ajouter, je les ai trouvées en France dans une très grande ressourcerie à ciel ouvert, en bois. Elles m'ont coûté aussi 2 euros pièce. Et puis c'était tout un challenge de chercher des abat-jours qui allaient dessus et d'en trouver 2 un peu différents pour faire le mix-match de la pièce. Moi, j'ai une question pour finir. Tu parles de mood board. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton processus quand tu as un appartement comme ça qui est vide et que tu vas décider de l'arranger, de mettre des meubles et de... C'est une bonne question. Je pense que je ne procède pas comme tout le monde, c'est-à-dire que vu que je n'ai pas vraiment de client, c'est moi-même le client, donc chaque fois je me donne le challenge d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'aime bien partir avec des couleurs et une texture qui me parle. Et notamment, cette fois-ci, c'est parti avec le tapis qui m'a transporté en fait dans un autre monde de par les couleurs et la texture. Ça me rappelait, enfin moi ça m'a vraiment rappelé les îles tropicales. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Et, et puis j'avais trouvé ce grand panier et il m'a aussi inspirée. Je me suis dit, je vais pouvoir en faire une lampe ou quelque chose parce que c'est en osier, c'était très tendance à l'époque aussi. Et je me suis dit, j'ai jamais fait ça, je vais tester, ce sera l'occasion. Et donc ça démarre d'une sorte de recherche de challenge, de nouvelles couleurs que j'ai pas encore beaucoup utilisées à l'intérieur. Et, et par simplicité, hein, aussi, de juste me référer chaque fois à ces couleurs-là de base. Donc ça sert à ça en fait un mood board, c'est vraiment décider 3-4 couleurs qui vous plaisent vraiment, décider en quelle proportion elles vont se retrouver dans l'espace. Et ensuite, chaque fois qu'on cherche des objets en deuxième main, etc., si on sent qu'on s'égare un peu, eh bien on se refocalise sur notre mood board pour disons, entre guillemets, vérifier que ça s'accorde bien avec le reste des objets qu'on va sans doute trouver ou qu'on a déjà. Et donc, voilà, cette fois-ci, c'est parti d'un tapis. Et c'est quoi tes astuces pour trouver des meubles ou des tissus en deuxième main? Où est-ce que tu les trouves en fait, toutes ces pépites? Alors, moi, je suis une addict de Marketplace, mais il y a aussi 2-3 petits groupes Facebook
qui sont en fait des groupes où on donne des affaires. Ok. Il faut être vraiment au taquet. Donc les groupes, c'est Bruxelles à Récup, si vous voulez, et Bruxelles Verniet, en néerlandais. Et je pense qu'il y a un troisième anglais aussi, Buy Nothing and Share Everything, ou quelque chose comme ça. Toujours basé à Bruxelles. Et donc là, tous les jours, des particuliers mettent des dons en fait dessus. Il faut être très réactif parce que ça part très vite, vu qu'on est peut-être des dizaines de milliers à suivre ce groupe. Mais c'est là que je fais une grosse partie de mes récoltes. Ensuite, j'ai découvert les Kringlo Pringles, qui sont toute une chaîne, un peu comme les petits riens, mais en dehors de Bruxelles, en Flandre. Le plus proche de Bruxelles, c'est Overijse et Vilvoorde. Il y en a aussi un à Laken, si je ne me trompe pas. Et donc là, c'est là que je trouve, par exemple, les textiles. Vraiment, là, c'est la caverne d'Alibaba. C'est là que je trouve tout, en fait. Je trouve les textiles à des prix imbattables, des bouts de textiles voilà, en vrac, des chaises, des meubles, de la vaisselle, etc. Tout, même des ampoules. Enfin, on trouve tout. Et ce qui est génial, c'est qu'eux récupèrent tout aussi, parce qu'ils revendent tout. Et donc moi parfois aussi quand j'ai des affaires que j'ai achetées ou que j'ai retrouvées ou qu'on m'a données etc. qui ne me conviennent pas, c'est à eux que je ramène ce surplus de matériel parce qu'ils reprennent vraiment tout. Une dernière astuce, c'est les petits riens pour ceux qui n'ont peut-être pas de voiture. Les petits riens restent un très bon endroit pour chiner en fait toutes sortes d'affaires. Les prix sont un peu plus chers qu'au Kringloop, c'est pour ça aussi euh, que je préfère aller au Kringloop, tout simplement. Au Oxfam aussi, il y a des petites ressourceries Oxfam au Clickblock un peu partout à Bruxelles. Et la rue aussi. J'avoue que je me balade souvent en rue et dès que je trouve des endroits où il y a des personnes qui déménagent, qui déposent leurs affaires sur la rue, etc., surtout les dimanches, c'est là que je récolte voilà, des grands cadres, des têtes de lit, des chaises, un peu de tout en fait.